بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aujourd'hui, Inch'Allah, le titre de la Jalsa, c'est par rapport à Libère ton âme, c'est lorsque tu souffres et que personne ne te comprend. Subhanallah, il arrive des moments dans nos vies où on est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala et dans notre cœur, on éprouve une très grande souffrance. Mais subhanallah, personne ne peut nous comprendre. Et pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et quel modèle on peut suivre coranique pour essayer de faire face à tout ça, et bien aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du prophète Ya'qub alayhi salam. Sayyidina Ya'qub alayhi salam, il avait une spécificité. Au plus il était éprouvé par Allah, au plus il avait une meilleure opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'qub alayhi salam, il redoutait de perdre son fils Yusuf alayhi salam. Et malgré ça, il a quand même perdu. Et quand il a perdu, il a dit à ses fils, c'est plutôt vos âmes qui vous ont suggéré de faire des choses. Je dois patienter d'une belle patience et c'est auprès d'Allah qu'on cherche le secours. Et puis on avance dans l'histoire. Et puis, subhanallah, il a encore reperdu son fils Benyamin. Et le fait est qu'il avait perdu Benyamin, ça l'a replongé dans cette souffrance de Yusuf, alayhi salam. Et il a dit, mon chagrin est grand pour Yusuf. Et puis ses enfants, ils ont dit quoi? Ses 10 fils, ils ont dit, oh notre père, si tu continues à penser à Yusuf, tu vas certes t'affaiblir et tu vas finir par mourir. Et puis il dit un verset intéressant, et ça va être ça le thème de la Jalsa. Sayyidina Ya'qub, il dit, قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Il a dit, je me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Et ça, c'est super intéressant. Donc, Ya'qub alayhi salam, tellement qu'il était triste, Allah dit dans le verset que ses yeux, ils ont blanchi. Il a même perdu la vue, subhanallah. Tellement qu'il avait un énorme chagrin. Alors que c'est un prophète. Alors qu'Allah, il l'a prévenu au tout départ que son fils, il allait avoir un grand avenir. Et lui-même, il a dit à son fils, ne raconte pas le rêve à tes frères et sache que voilà, il y aura une ni'ma qui va tomber sur toi comme tes grands-parents, comme Ishaq alayhi salam et Ibrahim alayhi salam. Malgré qu'il avait l'information, et ben, quand il était face à l'épreuve, et ben, il a eu très dur. Et Allah, il n'a pas blâmé pour ça, parce qu'on reste des êtres humains, on n'est pas des robots, on a des émotions, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous juger pour ce qu'on ressent. Mais on doit faire preuve d'une belle patience. Et Ya'qub alayhi salam, malgré que c'est un prophète, la tristesse et le chagrin, ils ont tellement pris de l'ampleur que ses yeux sont devenus blancs. Et je vous laisse imaginer la profondeur de la tristesse, malgré qu'il avait les informations. Mais ça me fait penser aussi à un passage avec Moussa alayhi salam, quand il est parti rencontrer Allah dans le mont Tour, et que Allah lui a dit, j'ai mis ton peuple à l'épreuve avec le Samiri. Et quand il a entendu ça de la part d'Allah, il n'a pas réagi. Mais quand il est descendu du mont Tour, il a vu que les enfants d'Israël, ils adoraient un veau d'or que Samiri l'avait fabriqué. Eh bien Allah, il était pris de colère, il a lancé les tablettes par terre et il a pris son frère qui était un prophète Haroun, le prophète Haroun, alayhi salam, par les cheveux et la barbe. Voilà, il s'est vraiment énervé au point de ne pas se contrôler, subhanallah. Mais voilà, on voit ici la différence entre l'information quand elle vient dans l'oreille, quand on a une information, et quand on l'expérimente, subhanallah. Et c'est deux choses différentes. Même Ya'qub alayhi salam, il a eu une information que son fils il allait voir un grand avenir, etc. Mais quand elle a été éprouvée, c'est autre chose, la tristesse elle a pris le dessus. Mais il avait une spécificité, subhanallah. Quand il a perdu Benyamin, le deuxième enfant, il a dit j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va me ramener les deux. Donc il gardait toujours une bonne opinion d'Allah, quoi qu'il se passe. Et même quand ses enfants ils ont dit, oh mon père, tu vas t'affaiblir, tu vas mourir, lui il a dit, moi je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Moi je me plains pas à vous. Parce que j'aurais beau mettre tous les mots que je veux de ce que je ressens avec mon cœur, vous ne saurez jamais sentir la température et la souffrance que je ressens. Et par rapport à la ayah, quand il a dit je sais d'Allah ce que vous ne savez pas, et bien là c'est intéressant, on va s'arrêter là. Et Inch'Allah, si on a pris conscience de ce verset-là et de ce qui en découle, à travers nos épreuves, et bien chaque fois qu'on aura quelque chose, on va se reconnecter directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà tout d'abord, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut faire une action, il dit juste إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il décide d'une chose, il dit juste soit et la chose elle est. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ses actions, ils sont en conformité avec ses noms et ses attributs.
Et les noms et les attributs d'Allah, ils sont parfaits. Donc l'action d'Allah, elle est parfaite. C'est la première chose à savoir. Chaque chose qu'Allah il fait, chaque action qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, elle est parfaite. Et il faut toujours se remettre soi en question. Parce que parfois, il y a des personnes, ils réagissent face à l'épreuve en remettant la faute sur Rabbi. Un peu comme Iblis. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé et qu'il a raté son épreuve, il a dit Allah, par quoi tu m'as trompé? Il a remis la faute sur Allah. Alors que Adam alayhi salam, lorsqu'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah lui a dit ne t'approche pas de l'arbre, il a dit ça à lui et son épouse. Et quand ils ont commis le péché, ils sont rapprochés, ils ont mangé de l'arbre et ils ont subi les conséquences de leur péché, ils ont dit quoi? وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ô Seigneur, on a commis du tort envers nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, on sera certes parmi les perdants. Parce que Adam alayhi salam, il a médité. Il a dit, c'est Allah, il m'a dit de pas me rapprocher de cet arbre-là. Maintenant, je subis les conséquences de mon péché. Donc, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et nous, en tant que croyants, chaque fois, on doit remettre la faute sur nous. Parce qu'Allah dit dans un autre verset, Inna Allah la yadlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadlimun. Allah dit, certes Allah n'est pas injuste envers les gens, mais c'est les gens qui sont injustes envers eux-mêmes. Et comment on peut être injuste envers nous-mêmes? C'est en sortant du cadre qu'Allah nous a légiféré. Chaque fois qu'on sortira du cadre qu'Allah nous a légiféré, eh ben, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. De ce fait, il faut toujours demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, je disais subhanahu que Yaqub alayhi salam, il a dit wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Et on sait que Yaqub alayhi salam, son père c'était Ishaq alayhi salam. Et son grand-père c'était Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il avait une certaine connaissance d'Allah. Et quand il dit à ses enfants, je sais d'Allah ce que vous ne savez pas, déjà premièrement, il sait déjà que son fils, il va le retrouver. Parce qu'il y a eu le rêve au départ. Et lui-même, il a expliqué le rêve à son fils. Donc il avait déjà cette information que plus tard, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aurait une grande délivrance. Où Youssef, il sera mis en valeur. Et aussi, il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adl, le juste. Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice à lui-même. Donc chaque action qu'Allah il fait, eh ben, elle est imbibée de justice. Et deuxièmement, il savait qu'Allah c'est Rabb. Rabb c'est le Seigneur et ça a aussi le sens de Murabbi, l'éducateur. Il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette épreuve-là, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala il voulait les élever. Subhanallah. Les épreuves de la vie, ça te permet de concrétiser les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire voilà, parfois, comme maintenant, on va apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais quand on va être éprouvé, on va les expérimenter. Et si on fait un effort et on médite un peu, comme disait mon frère Abou Bakr, on se met en mode hélicoptère et on médite un peu sur notre vie, et bien subhanallah, on pourra voir les noms d'Allah se manifester. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est Rabb, il a voulu éduquer Sidna Yaqub, et même Youssef alayhi salam, et même les enfants de Yaqub alayhi salam. Et même nous, à travers le Coran. Il veut éduquer tous les croyants, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi c'est le Hakim. Allah c'est le sage. Allah c'est celui qui fait la chose convenable, de la manière convenable et au moment convenable. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, chaque chose qu'il fait, c'est avec précision. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a déterminé chaque chose dans l'histoire de Youssef alayhi salam avec précision. Subhanallah adim. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'alim. C'est celui qui cerne tout par sa science. Et si il a fait en sorte que Youssef alayhi salam, il vit cette histoire, c'est parce qu'il sait que c'est la meilleure chose pour lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, quand Yaqub dit je sais d'Allah ce que vous ne savez pas, il sait qu'Allah c'est le Khabir. Le Khabir c'est le parfaitement connaisseur de ta situation. Ça veut dire que quand il a dit je me plains à Allah de mon déchirement, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui peut me comprendre. Il peut comprendre le niveau de ma souffrance, la température de mon cœur, comment mon cœur il brûle, comment mon cœur il est en mode fou'ed. Fou'ed c'est le cœur qui brûle. Donc moi je me plains qu'à lui. Et de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le Qadir, c'est lui qui est capable de toutes choses. Donc ce qui est beau subhanahu wa ta'ala, quand on s'imprègne du nom Al-Khabir, on dit La ilaha illallah. Regarde quelle proximité j'ai avec mon Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui puisse me comprendre à 1000% et personne d'autre. Comment c'est beau. Comment ça peut augmenter ta relation avec Allah quand on prend conscience. Subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Khabir, c'est le parfaitement connaisseur. Il sait quel ingrédient donner à n'importe qui à travers sa vie pour le ramener au niveau qu'il le veut. Maintenant, Youssef alayhi salam, pour qu'il puisse atteindre cette posture, c'était un maître dans l'ihsan.
L'ihsan, c'est quoi? C'est le fait de répondre au mal par le bien. Et toute son histoire, que ce soit plusieurs personnages, il disait Inni araka min al-muhsinin. On te voit parmi les muhsinin, les bienfaisants, ceux qui font l'ihsan. Subhanallah al-azim. Et même à la fin de l'histoire, il a un pouvoir sur ses frères. Ça veut dire que voilà, c'est une période de famine. Il faut passer par lui pour avoir de la nourriture, sinon tu meurs. Malgré ça, il a répondu au mal par le bien. Il ne s'est pas vengé. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'Allah c'est le khabir, le parfaitement connaisseur. Et il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul qui sait tous les ingrédients qu'il a besoin pour le ramener à la meilleure version de lui-même. Et donc de ce fait, subhanahu wa ta'ala, à travers tout ce qu'il a vécu, il savait que c'était les ingrédients d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il a pu atteindre ce niveau-là. Que ce soit au niveau mondial, c'est devenu un ministre, le ministre de l'économie, et que ce soit au niveau de la prophétie, c'est devenu un grand prophète. Et même un exemple pour nous, et même un modèle de l'ihsan. Et même le prophète, alayhi salatu wassalam, cette scène-là, elle a joué même dans la biographie du prophète. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il est revenu à la Mecque conquérant. Et le prophète alayhi salatu wassalam, combien on l'aime, il était fort, il avait les épaules bien larges. Il était très costaud, il était au-dessus de sa monture. Et quand il arrive à la Mecque avec sa grande armée, eh ben, il rentre prosterné. Il rentre prosterné et il glorifie Allah. Et après tous les sahaba, comme ils ont vécu des atrocités à la Mecque, ils ont dit aujourd'hui c'est le jour de la vengeance parce qu'ils étaient en surnombre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il leur a dit non, aujourd'hui c'est le jour de la miséricorde. Celui qui est dans la demeure d'Abu Sufyan, il est en paix. Celui qui est chez lui, il est en paix. Celui qui est dans la demeure sacrée, il est en paix. Abu Sufyan, pendant 20 ans, il a fait la guerre aux croyants. Et là, juste avec ce bon comportement du prophète, il a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais c'est similaire à l'histoire de Yusuf alayhi salam, qui a répondu au mal par le bien. Subhanallah. Et donc c'est beau. Et à travers la vie du prophète, on peut expérimenter toutes les moralités qu'il y a dans toutes les histoires des prophètes et tout ce qu'il y a dans le Coran. Subhanallah. Donc voilà, je disais qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le khabir, et même nous dans nos vies, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le parfaitement connaisseur. Il sait quoi te donner à n'importe quel moment et il sait qu'est-ce que tu ressens. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a un nom, c'est Rafiq. Rafiq, c'est le compatissant. Allah il compatit avec toi. C'est le doux. Et c'est celui qui t'accompagne sans que tu le sens. Il t'accompagne avec sa puissance, sa sagesse, son amour, sa miséricorde. Et il se comporte aussi avec compassion et il donne avec compassion. Donc tout ce qu'Allah te met dans ta vie, t'inquiète pas, c'est imbibé des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vraiment tu remets ton épreuve entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as vraiment foi en Allah, eh ben t'inquiète pas, Inch'Allah, tu vas être comme Yaqub alayhi salam. Malgré que l'épreuve elle est difficile et que voilà, ton corps il va en subir les conséquences, tu vas être triste et tout, mais au fond de ton cœur, eh ben, tu vas être ancré dans le sol, solidement. Pourquoi? Parce que tu auras le tawhid. Tu sais que Rabbi c'est le seul qui peut te délivrer et tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui peut te comprendre et toutes les solutions par rapport à ton épreuve, ils sont entre ses mains, subhanallah. Et donc c'est beau, même le prophète quand il mourait, il disait Ar-Rafiq al-A'la. Il disait les deux noms d'Allah. Ar-Rafiq, c'est-à-dire le compatissant, celui-là qui t'accompagne avec douceur, avec amour. Et Al-A'la, le plus haut. Donc il voulait retourner chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aussi c'est Arhamur Rahimin. C'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc malgré nos épreuves, malgré qu'elles sont difficiles, malgré qu'on souffre, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc l'épreuve que tu vis, Allah subhanahu wa ta'ala il sait qu'elle est difficile pour toi et Allah subhanahu wa ta'ala il va pas te donner une charge que tu peux pas supporter. Et de toute façon, il te met l'épreuve et il te dit wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah il te dit patiente et ta patience ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Donc c'est lui-même qui te raffermit avec la patience. Mais pour cela, tu dois placer ta confiance en lui. Subhanallah. Je sais pas si ça va ou je suis un peu rapide. Donc voilà, je disais subhanallah que Yaqub alayhi salam il disait comme quoi je me plains qu'à Allah. Je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Et lui, il connaît bien Allah subhanahu wa ta'ala. On a vu ensemble qu'Allah, c'est celui qui s'est interdit l'injustice à lui-même. Donc toutes les actions qu'Allah il fait, ils sont imbibés de ses noms et ses attributs. Et donc ce que tu vis, c'est pas une injustice. Hasha lillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut t'élever. Pourquoi? Parce que le paradis, il se trouve en hauteur. Et l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu lui donnes sens, eh ben, il te permet d'en faire des ailes qui te mènent vers ce paradis qui est en hauteur. Mais si tu comprends pas ton épreuve et que tu donnes pas sens à ton épreuve, eh ben, les épreuves, c'est des enclumes qui t'enfoncent dans les abîmes. Subhanallah. Et on a dit, subhanallah, qu'Allah, c'est le hakim, celui qui fait la chose convenable, de la manière convenable, au moment convenable. Donc chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé pour nous, c'est le meilleur. Ensuite, on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'alim. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Même nous, par rapport à notre propre personne,
quand Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve, en fait c'est un indicateur pour nous-mêmes. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, 50 000 ans avant la création, il a dit à la plume, écris tout ce qui va se passer. Il n'y a rien qui peut se cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait même est-ce qu'on va aller au paradis ou est-ce qu'on va aller en enfer, il sait tout. Et quand on est éprouvé, subhanahu wa ta'ala, Allah il est en train de te montrer à toi-même, est-ce que voilà, ton la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, est-ce que c'est un vrai la ilaha illallah, ou bien tu dois effectuer un travail pour être en conformité avec cette parole-là. Et j'avais dit qu'Allah c'est le khabir, c'est le parfaitement connaisseur. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît ta situation mieux que quiconque. Donc si tu veux te plaindre à quelqu'un, plains-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-basir. Al-basir, c'est celui qui voit tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te met à l'épreuve, mais Allah il sait tout, il sait ce qui est au fond de ton cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit Allah c'est al-basir, c'est-à-dire Allah il te met à l'épreuve et il te regarde comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas se battre fi sadmatin ou là? C'est un peu comme à l'époque du prophète alayhi salam. Il y avait une femme qui s'apitoyait un peu sur son sort parce qu'il y avait quelqu'un de sa famille qui était décédé. Elle faisait que pleurer et se lamenter. Et le prophète il est passé avec les compagnons alayhi salam et il lui a dit oh femme patiente. Et puis elle a dit ouais, tu sais pas ce que je vis moi. Et puis le prophète il est parti. Et puis les compagnons, ils ont dit à cette femme, tu sais à qui tu as parlé? Ils lui ont dit, c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et puis elle est partie en courant chez lui pour lui demander pardon. Et il lui a dit, as-sabr fi sadmatil oula. La patience, c'est dans les premiers moments. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te met l'épreuve, et Allah c'est le basir, il te voit. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas lui faire confiance? Et est-ce que tu vas être dans la reconnaissance? Pourquoi? Parce que quand tu es dans la reconnaissance, quand tu plonges en profondeur dans la reconnaissance, c'est qu'en fait, tu acceptes le décret divin. Tu acceptes que les actions d'Allah, ils sont parfaites, parce qu'ils sont imbibés de ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu es dans l'ingratitude, c'est comme si tu remettais en cause les actions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, c'est le basir, il voit comment tu vas réagir. Il y a à nous de patienter et de mettre notre confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans un verset dans Surat al-Baqarah que c'est le qarib. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Si mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Allah, il est très proche. Il est encore plus proche que nous, que notre veine jugulaire. Subhanallah. Donc si tu as besoin de quelque chose, Allah, il est à proximité. Et même le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait que le trésor du paradis, c'est la parole La hawla wa la quwwata illa billah. C'est qu'il n'y a pas de changement d'état ni de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah il est proche et tout se fait par sa grâce. Donc demande-lui, il est proche de toi. Subhanahu wa ta'ala. Et comme on a vu, il est qarib, mais il est aussi khabir. Il est très proche de toi et en même temps il est parfaitement connaisseur de ta réalité. Subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu plonges en profondeur, tu dis la ilaha illallah. Quelle proximité j'ai avec mon Seigneur. Et subhanahu wa ta'ala, je disais hier dans le cours Renaissance, que subhanahu wa ta'ala, parfois on ne se rend pas compte. On peut mettre dans la balance toutes nos épreuves, toutes nos souffrances, et on peut mettre de l'autre côté juste le fait d'avoir le mérite d'être le serviteur d'Allah, et quel honneur pour nous. Eh bien, le fait d'être le serviteur d'Allah, ça prend le dessus sur tout, subhanahu wa ta'ala. Comme il y a des personnes, notamment ici au Maroc, souvent, voilà, quand ils sont de la famille royale, ou bien qu'ils connaissent des colonels, ou des généraux, etc., eh ben, ils sont contents. Moi, je suis de la famille d'un tel, etc. Mais nous, on est les serviteurs d'Allah. Et quelle beauté, subhanahu wa ta'ala, quel mérite, quelle fierté. Je suis le serviteur du roi absolu, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah il nous dit dans le Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ, dites, c'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde que vous devriez être content. Et Allah, il est encore meilleur que tout ce que vous pouvez amasser. Donc on doit être content le fait d'être croyant et le fait d'avoir le Coran et le fait d'être les serviteurs d'Allah, et c'est encore meilleur que tout ce qu'on peut amasser comme argent, comme bien immobilier, comme terrain, etc. Donc on ne se rend pas compte de ce bienfait qu'Allah nous a donné à nous et qu'il n'a pas donné aux parents du prophète. Quand je pensais à ça, il y avait un passage de la biographie du prophète qui m'a rendu très triste au point que j'en ai pleuré. C'est un jour le prophète il voyageait de Médine à la Mecque, si je ne me trompe pas, et il arrive devant une tombe et il s'arrête et il pleure. Et puis Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il le voit et dit: Rasulullah, je t'ai jamais vu pleurer comme ça. Il lui a dit: ici est enterrée ma mère et j'ai demandé à Allah qu'il lui pardonne, et Allah il a refusé. Ensuite j'ai demandé à Allah est-ce que je peux la visiter, et Allah il m'a autorisé. Donc imaginez-vous la scène. Le prophète c'était un orphelin, il n'a pas connu son père. Et sa mère, elle est morte quand il avait 6 ans.
subhanallah. Et quand il devient prophète et qu'il connaît la réalité de l'enfer et du paradis, là il est devant la tombe de sa mère, qu'il n'a pas vraiment vue depuis qu'il est petit, et il connaît la destination de sa mère, et lui quand il a fait l'Isra au Mi'raj, le voyage nocturne, il a vu l'enfer de ses propres yeux. Et c'est pour ça qu'il a pleuré. Imaginez-vous, subhanallah, le cœur du prophète, alayhi salam. Et c'est pour ça que subhanallah, le prophète il nous enseigne que les plus aimés auprès d'Allah, c'est les plus éprouvés. C'est pour ça que personne ne sera éprouvé plus que le prophète, alayhi salam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné la suite royale au paradis. Le wasila, c'est le plus haut degré au paradis, subhanallah. Mais le prophète, alayhi salam, il en a subi des choses, alayhi salam. Et subhanallah, le fait est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à moi, à vous, il a donné cette ni'ma de l'islam qu'il n'a pas donné aux parents du prophète. La ilaha illallah. Alors que c'est le plus aimé, c'est la créature la plus aimée auprès d'Allah. Même Allah il dit de lui وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé que comme miséricorde pour les univers. Subhanallah. Malgré que Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de monter au-dessus de Sidra al-Muntaha, au-dessus de cette cieux pour rencontrer Allah, pour qu'il lui a ordonné pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne qu'on fasse la prière. Malgré qu'il avait ce grade-là que personne n'a eu, même Jibril alayhi salam, c'est devenu un vieux tapis. Il a dit, moi je peux pas monter plus haut. Et malgré ça, subhanallah, ses parents, ils n'ont pas reçu ce cadeau que moi, que vous, on a reçu, subhanallah. Et nous, est-ce qu'on est reconnaissant envers Allah pour cette ni'ma de l'islam? Et comme je disais hier, subhanallah, Allah il nous a fait le plus beau cadeau parce que, alhamdulillah, ya Rabbi, que tu m'as donné l'islam, car à travers l'islam, je peux connaître ta réelle valeur. Parce que dans les autres religions, ils disent, astaghfirullah al-azim, Allah il a un fils, Allah c'est un homme, astaghfirullah al-azim, etc., etc. Mais nous, à travers l'islam, on peut connaître la vraie réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel cadeau, et qu'Allah nous permette d'être parmi les shakirin, les reconnaissants, subhanallah al-azim. Et comment on peut être reconnaissant? C'est dire alhamdulillah avec notre bouche et utiliser la ni'ma qu'il nous a donnée dans son sentier et aussi propager, ne fût-ce qu'un verset subhanallah du Coran ou bien une parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et voilà juste le petit passage avec le prophète, ça m'a un peu touché. Donc je disais voilà subhanallah qu'Allah il est qarib, Allah il est proche de toi. Il n'y a personne qui est proche de toi plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, c'est le Wadoud. Le Wadoud c'est le plein d'amour. C'est celui qui t'aime et qui te prouve à travers toute sa création qu'il t'aime. Parce qu'en arabe, il y a le hub et il y a le mawadda. Le hub, c'est un sentiment que tu as dans le cœur. Et le mawadda, c'est un sentiment que tu as dans le cœur. Et aussi tous les actes que tu peux faire pour prouver cet amour. Et Allah, il s'est surnommé Al-Wadoud. Celui qui nous prouve à travers toute sa création qu'il nous aime. Même Allah, il nous dit c'est Allah qui a créé tout ce qu'il y a sur terre pour nous, pour la mettre à notre disposition, pour effectuer le rôle de notre existence qui est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah il nous a créé que pour qu'on l'adore, et donc tout ce qu'il a mis autour de nous, c'est des moyens pour effectuer ce rôle de notre existence. Allah subhanahu wa ta'ala aussi c'est As-Sami'. Allah subhanahu wa ta'ala il entend tout subhanahu, et personne n'est comme Allah. Donc tu peux parler avec ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il t'entend. Et Allah c'est pas comme moi, c'est pas comme vous. Moi voilà, tu peux venir chez moi, parler de tes épreuves et tout, etc. Il y a un moment je vais dire, désolé, j'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai etc. Et voilà, je veux vous laisser seul face à vous-même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aime entendre ta voix. Et il ne se lassera jamais de t'entendre. Tant que tu reviens vers lui sincèrement, subhanahu wa ta'ala. Et Allah c'est Sami', il entend tout. Il entend tes doigts. Et Allah aussi, c'est le Mujib. Allah dit dans le Coran وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah dit, si mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche et je réponds à celui qui m'invoque. Allah il répond à tes appels. Tant que tu respectes les critères pour que ton invocation elle soit exaucée, Allah subhanahu wa ta'ala il va répondre à ton invocation. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, on peut voir le nom d'Allah Al-Mudabbir, le planificateur. Même dans la manière dont Allah il va t'exaucer, eh ben, tu peux voir le nom d'Allah, le planificateur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu l'invoques pour une chose, si ton invocation, ce que tu demandes à travers ton invocation, c'est une mauvaise chose pour toi, qui ne va pas te permettre de le rencontrer dans de bonnes circonstances, eh ben, il ne va pas te l'accorder. Si cette chose, c'est un bien pour toi, comme on a vu qu'Allah, plus haut, c'était le Hakim, celui qui fait la chose convenable, au moment convenable et de la manière convenable, Allah il exauce,
Ça, c'est la première manière dont il exauce. La deuxième manière dont Allah il exauce, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te repousse un mal qui t'était prédestiné, qui est égal à ce que tu as demandé. Et la troisième chose, si Allah subhanahu wa ta'ala il voit que dans le futur, le jour du jugement dernier, il te manquait des hasanat, et bien cette invocation que tu as faite, et ben il va te la garder sous forme de hasanat. Pourquoi? Pour que le jour du jugement dernier, ta balance, elle penche dans le bon côté, subhanallah. Et là on peut voir le nom d'Allah, le planificateur, qui planifie des choses pour nous alors qu'on ne le sait même pas. Et même l'histoire de Yusuf alayhi salam, on peut voir parfaitement le nom d'Allah al-Mudabbir, le planificateur, comment il a planifié l'histoire de Yusuf avec précision. Il a fait en sorte que ses frères ne le tuent pas, qu'ils le mettent dans le puits à un moment T, pour qu'il y ait des voyageurs spécifiques qui se rendent dans le palais de l'Aziz, qui passent, qui le prennent et qui le vendent vite fait à vil prix, et qui tombent sur l'Aziz, et que c'est l'Aziz qui l'achète, et puis qui va en prison à un moment déterminé, et puis qui rentre aussi avec deux personnes, deux prisonniers qui viennent en même temps que lui, et ces prisonniers ils vont jouer un rôle pour quand ils vont être auprès du roi, etc. Tu dis là, il est Allah. Tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Mudabbir, il planifie chaque chose, subhanallah adim. Même nous dans nos vies, subhanallah adim, Allah il planifie chaque chose, et il faut lui faire confiance, subhanallah adim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Mujib, et il veut répondre à nos appels. Et souvent il y a des gens que j'ai en accompagnement, ils font ça fait des années je fais qu'invoquer Allah, mais Allah il me répond pas. Je leur ai dit, toutes les années, ça fait quoi, 15 ans, 20 ans que tu as invoqué Allah pour une chose, et bien ces 20 ans ils sont pas partis en poussière, parce qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala, impossible que tu es perdant. Parce que même dans le Coran, Allah il dit Tijaratan lan tabu, avec Allah c'est un commerce où tu n'es jamais perdant. Et je lui dis subhanallah, combien de musibat Allah subhanahu wa ta'ala il t'a écarté de toi, parce qu'Allah il t'exauce soit de la première, ou la deuxième, ou la troisième. Comme toi il t'a pas exaucé de la première manière, et bien il t'a exaucé, soit il t'a repoussé des épreuves qui étaient égales à ce que tu as demandé, soit toutes les invocations que tu as faites, eh ben, ce sera énormément de hasanat que tu vas avoir le jour du jugement. Et le jour du jugement, tellement que ce sera important, les hasanat, ta propre mère, ton propre père, il va te demander une hasanat. Et tu vas dire nafsi, nafsi, nafsi. Et voilà, donc quand on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait des choses pour nous, alors que nous on ne le sait même pas, on fait l'istighfar, on dit astaghfirullah, Ya Rabbi, je te demande pardon, parce que Ya Rabbi, déjà de 1, je ne sais pas t'adorer à ta juste valeur, et Ya Rabbi, je ne sais pas te remercier à ta juste valeur, et Ya Rabbi, tu fais des choses pour moi, alors que moi je ne le sais même pas, Ya Rabbi, je ne le sais même pas. Juste maintenant, nous on est en train de faire un live, Allah subhanahu wa ta'ala, dans mon corps, par sa miséricorde, comme c'est le Mudabbir, il planifie tout dans mon corps. Et c'est ici dans une maison, il y a des disjoncteurs, s'il y a un truc qui saute, tu dois allumer le disjoncteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout. Tout mon corps, toutes les informations, toutes les cellules, c'est Allah qui le gère par sa miséricorde, alors que moi je ne le sais même pas. Subhanallah, la ilaha illallah. C'est important, Wallah, c'est très 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 important, subhanallah adim, de lier sa vie à Allah. Que tu le veuilles ou non, subhanallah adim, tu es lié à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il n'y a rien qui peut se faire si ce n'est qu'avec sa permission. Et subhanallah adim, apprendre à connaître Allah, c'est le troisième sens de notre existence. Et Rabbi nous dit, je serai pour vous ce que vous pensez de moi. Si tu penses du bien de moi, c'est en ta faveur. Si tu penses du mal de moi, c'est en ta défaveur. Et quand parfois tu es en face de choses que tu détestes et que tu es dans une situation défavorable, eh ben c'est juste le miroir de ce que tu penses d'Allah. Et on a vu Yaqub alayhi salam, malgré que il était tellement triste qu'il a perdu la vue, il dit carrément mon déchirement, bathi wa huzni ila Allah. Ça n'a pas empêché d'avoir chaque fois une meilleure opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est important de savoir que voilà, même si je souffre, ça ne veut pas dire que je ne patiente pas. Non, parce que je suis un être humain. Pour le reste, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait est que tu souffres, notamment comme Yaqub alayhi salam, parfois la souffrance, elle te permet d'avoir un accès à des paliers spirituels. Moi, je parle un peu pour moi. Le fait est depuis que je suis petit, je suis dans les hôpitaux et que c'était difficile. Parce que voilà, j'ai fait beaucoup d'opérations, tu te retrouves seul, tu es encore un enfant, et tu as mal partout, et tu es en position de faiblesse, et tu comprends pas, que tu n'as pas encore de science, etc. Et bien, tu es dans une souffrance profonde. Mais, la souffrance, c'est un accélérateur de sagesse et de prise de conscience, et aussi de proximité avec Allah. Tu te rapproches beaucoup plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il vaut mieux avoir une souffrance qui te rapproche d'Allah qu'une joie qui t'écarte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je ne sais pas si vous avez un peu des questions par rapport à ce qu'on a vu. Je veux juste compter les noms qu'on a fait d'Allah. Là, on en a fait que 13. Subhanallah. En total, il y en a 99. Il en reste encore 86. Et en plus, j'ai même pas plongé en profondeur. J'ai juste donné les noms comme ça. Et nous, en tant que croyants, on doit avoir comme modèle Sidna Yaqub. Qu'on est éprouvé, ça fait mal, etc. Mais voilà, comme Sidna Yaqub, ok, je souffre, ça fait mal, etc. Ça, c'est humain. Et subhanallah adim, même dans le monde de l'invisible, cette souffrance, elle me permet de me laver de mes péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour certains croyants, tellement qu'il les aime, il veut
il veut qu'ils ont un très haut degré au paradis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il voit que par leurs actes, ils n'arriveront pas à ce niveau-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il les accable d'épreuves. Et qui dit épreuve, dit patience, souffrance, etc. Et bien, subhanallah, Allah, il te lave tes péchés et il t'élève en degré, subhanallah. Comme il y a des gens qui se plaignent, ça fait 30 ans qu'ils sont malades, 40 ans, bien qu'ils ont des maladies chroniques jusqu'à la fin de leur vie. Mais quand tu vois ça avec un œil spirituel, tu dis, là, ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de me préparer à sa rencontre, subhanallah. Il est en train de me laver toutes mes catastrophes, il est en train de m'élever au paradis, subhanallah. Et au plus je suis au paradis, au plus je pourrais être bien, subhanallah. La ilaha illallah. Et quand on voit comme ça la vie de manière positive et qu'on a une bonne opinion d'Allah, et bien, subhanallah, tout se facilite. Même Yaqub alayhi salam, à la fin de l'histoire, il a gagné. Pourquoi il a gagné? C'est Yaqub. Parce que, alhamdulillah, il a retrouvé ses 2 enfants. Et alhamdulillah, c'était une période de famine. Donc tous ces enfants, même ceux qui ont commis le péché de jeter leurs frères, etc., eh ben, ils se retrouvent tous en famille. Et Youssef, il leur a pardonné. Donc ils se retrouvent dans une ambiance familiale où il y a le bonheur, etc. Et en même temps, ils peuvent profiter des bienfaits d'ici-bas et aussi des bienfaits d'Allah, de la prophétie, etc. Là, il a Allah. Donc il a été gagnant. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonne opinion d'Allah. Mais Yaqub alayhi salam, lui, c'est un modèle dans ce domaine-là. Et chaque prophète, il avait une spécificité. Et lui, sa spécificité, c'est que chaque fois qu'il était éprouvé, il avait une meilleure opinion d'Allah. Et c'est un peu ça. Il faut s'armer de patience, savoir que la bonne opinion d'Allah, et ça c'est important. C'est important et ça rejoint ce que je vous ai dit au départ. Et voilà, ouvrez bien vos oreilles, qu'il y a une grande différence entre l'information et l'expérimentation des choses. On a vu avec Yaqub alayhi salam, il avait l'information à travers le rêve que son fils il allait vivre de grandes choses, mais quand il a été éprouvé, ça lui a fait mal au point qu'il a perdu la vue. On a vu Moussa alayhi salam la même chose quand Allah lui a dit j'ai mis ton peuple à l'épreuve avec Samiri, mais quand il a été expérimenté la chose, il était pris de colère, subhanallah. Et il y a une grande différence entre accumuler du savoir et expérimenter le savoir à travers ton vécu, subhanallah. Et nous les épreuves, c'est un moyen qu'Allah met à notre disposition pour expérimenter ses noms et ses attributs. C'est un peu comme Moussa alayhi salam, Allah il dit de lui wastana'tuka li nafsi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est moi qui t'a façonné comme j'ai voulu, c'est-à-dire qu'Allah il a fait passer par diverses épreuves et à travers ces diverses épreuves Moussa alayhi salam, sa bonne opinion d'Allah elle était façonnée. Première fois qu'il rencontre Allah il lui dit qu'est-ce que tu as dans ta main, il dit c'est mon bâton, je fais ça avec, et Allah subhanahu wa ta'ala dit lance-le, et quand il a lancé le bâton il s'est transformé en serpent. Et Moussa alayhi salam, quand il a vu ça, il était épris d'effroi, il a couru, pourquoi? Parce qu'il était au départ. Il était au départ de sa bonne opinion d'Allah, de son cheminement spirituel. Puis au fur et à mesure qu'il a été éprouvé, il avance, il gagne en pourcentage dans sa bonne opinion d'Allah, jusqu'au moment où il a une totale confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il est devant la mer, il y a Pharaon derrière, avec l'armée qui veut les exterminer, les Banu Israël, il perd espoir, il est devant la mer, et normalement là c'est impossible qu'il ait une solution. Et quand tout le monde lui dit oh Moussa, on s'est fait avoir, il dit Kalla inna ma'aya rabbi sayahdin. Jamais. Allah il est avec moi, il ne va jamais m'abandonner. Pourquoi? Parce qu'à travers toutes ces épreuves, il a pu expérimenter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la force absolue. Notamment même avec les sorciers, quand il a eu le duel avec eux, il a vu les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même que tous les sorciers, ils sont prosternés, c'est devenu des croyants. Subhanallah. Donc il a su expérimenter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ces épreuves. Et nous, on doit en faire de même. Et le fait est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit frappe avec ton bâton la mer, et la mer elle s'est ouverte en deux. Le fait est que la mer elle s'est ouverte en deux, c'est juste la manifestation de la bonne opinion d'Allah qu'avait Moussa alayhi salam dans son cœur, subhanallah. Comme Ibrahim alayhi salam, il avait une bonne opinion d'Allah. On l'a jeté dans le feu et il sait qu'Allah il est capable de toutes choses. Et il sait qu'Allah il ne va pas l'abandonner. Même Jibril alayhi salam, il est venu chez lui et dit ouais, tu veux que je t'aide? Il lui a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah il me suffit et c'est le meilleur des garants. C'est le wakil. Et de ce fait, Allah il a même changé la loi de la physique. Il a rendu le feu fraîcheur et paix sur Ibrahim. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim alayhi salam, il avait une bonne opinion d'Allah. Et la bonne opinion d'Allah, elle ne s'apprend pas que dans les livres. C'est ce que tu expérimentes. Tu peux étudier tout ce que tu veux d'Allah, mais tant que tu ne mets pas en pratique dans ta vie et que tu ne fais pas un travail sur toi, eh ben jamais tu pourras vivre vraiment cette bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si vous me comprenez par rapport à ça, parce que la bonne opinion d'Allah, c'est le prix à payer pour aller au paradis. Subhanallah. Je me justifie à travers le hadith que je vous ai dit, que voilà, Allah il sera pour nous ce qu'on pense de lui. Si tu penses du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu penses qu'il va te pardonner tes péchés et qu'il va te mettre au paradis parce que c'est le généreux, parce que c'est le plus miséricordieux des miséricordieux, c'est Arhamur Rahimin, eh ben Allah il va te mettre au paradis. Mais si tu penses qu'Allah il va pas te pardonner, tu t'appuies toi sur ton sort et tout, eh ben tu n'auras que ce que tu mérites, subhanallah. Et même le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne dans un hadith, celui-là qui énumère les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'il les étudie,
qu'il les comprend, qu'il les vit, et bien, subhanallah al-azim, le prophète dit comme quoi il aura le paradis. Et donc, de ce fait, la bonne opinion d'Allah, c'est le prix que tu as payé pour aller au paradis. Pourquoi? Parce que c'est difficile. C'est comme Yaqub alayhi salam. Là, il est en face de quelque chose qu'il déteste. Parce que son fils Yusuf alayhi salam, il l'aimait trop. C'est dur. Mais malgré ça, ça ne l'a pas empêché d'avoir une bonne opinion de son Seigneur. Et nous aussi, à travers nos épreuves, on est éprouvé par les choses qu'on a de plus chères. Et parfois, on est en face de choses qu'on déteste. Est-ce qu'on va garder notre bonne opinion d'Allah et on va faire un travail sur notre ego, dans le sens la volonté d'Allah, elle passe avant ma volonté à moi, et les choix d'Allah pour moi, ils passent avant mes choix parce que ces choix ils sont meilleurs. Est-ce que j'éduque mon âme pour atteindre cette posture spirituelle ou pas? Si j'atteins cette posture spirituelle, eh ben, subhanallah, vous allez atteindre un niveau où Allah subhanahu wa ta'ala, avec le temps, il va vous montrer ses sagesses, pourquoi il a choisi telle et telle chose pour vous. Vous allez dire la ilaha illallah. Même moi, récemment, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a montré par sa grâce ce qui se cachait dans certaines de mes épreuves. Et j'ai dit la ilaha illallah. J'ai dit Ya Rabbi, en ton nom, elle choisit pour moi. Elle choisit pour moi. Pourquoi? Parce que tes choix, c'est les meilleurs, Ya Rabbi. Tu m'as montré que je peux te faire confiance. Et Allah, j'essaie de faire un travail sur moi. Pourquoi Ya Rabbi? Parce que tu dis dans le Coran وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut qu'on déteste des choses alors que c'est un bien pour nous, et il se peut qu'on aime des choses alors que c'est un mal pour nous. Allah sait, et nous on ne sait pas. Et on revient au nom d'Allah, Al-Alim, celui-là qui sait tout, et Al-Khabir, celui-là qui est parfaitement connaisseur. Et c'est ça en fait. L'éducation spirituelle, c'est en fait se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi, plus jeune, je pensais que voilà, être soumis à Allah, c'est juste prier, etc. Mais non, ça va au-delà de tout ça. C'est quand je dis La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre ilah dans mon cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Même ma personne, c'est pas mon ilah. Et l'ilah en langue arabe, c'est quelque chose que tu penses qu'à ça et que tu es prêt à dépasser tous les limites pour cette chose-là. Notre ilah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre ego, on doit le soumettre devant la volonté d'Allah. Et c'est dur. C'est dur, mais c'est un travail. Parce qu'Allah il nous dit وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah il nous dit, et par l'âme, et celui qui l'a façonné, lui a mis son bon côté, son côté taqwa et son côté fujur, a certes réussi celui-là qui la purifie, et a certes perdu celui-là qui la délaisse. Dans le sens, a certes réussi celui-là qui fait le travail sur soi, qui nourrit pas son ego, qui soumet son ego devant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vraiment un travail. Allah, ça demande énormément de force, et c'est un travail jusqu'à ton dernier souffle, subhanallah, éduquer ton âme. Et ton âme, subhanallah, tu la nourris avec les actions que tu fais. Tu fais des bonnes actions, et ben ton bon côté prend le dessus sur le mauvais. Tu fais des mauvaises actions, et ben ton mauvais côté prend le dessus sur le bon. Et c'est un combat. Allah, c'est le combat le plus dur. C'est le combat le plus dur. Shaitan, lui, il est faible. Allah il dit Inna kayda shaytana kana da'ifa. Allah il dit que les stratégies de Shaitan, ils sont faibles. Pour qui? Pour les croyants. Parce qu'Allah il dit Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont la lumière éclatante. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. On a fait descendre vers vous la lumière éclatante. À travers le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il te sort des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la clairvoyance quant à tout ce qui régit ton existence. Donc, alhamdoulilah, tu es bien outillé pour affronter la vie d'ici-bas, les shayatins, et même pour affronter les épreuves, subhanallah. Donc, Shaitan, il n'aura aucun pouvoir sur toi. Et donc, voilà, vraiment faire un travail sur soi. Et le secret de la réussite, il réside dans ça. Vraiment le travail qu'on fait sur soi, subhanallah. Et ce travail de sincérité, et ce travail de se soumettre à Allah dans tous les domaines. Et wallahi al-azim, que c'est très, très, très difficile. C'est pour ça qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'intervenir et de nous aider à purifier notre âme. Parce que l'âme, elle nous pousse à des mauvaises choses. Et c'est vraiment un réel combat, subhanallah. Qu'Allah nous protège et qu'Allah purifie nos âmes.